Alors, en fait, je suis camerounais d'origine, parti du Cameroun pour la Suisse il y a bientôt une trentaine d'années pour poursuivre des études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne après avoir fait des études de mathématiques à l'université de Yaoundé. Donc, après un diplôme d'ingénieur à l'école polytechnique, j'ai fait un PhD en cybersécurité. J'ai enseigné et je suis entré à l'université de Genève pendant plusieurs années d'enseignement et puis je suis revenu à l'école polytechnique pour diriger un nouveau projet d'identification par le scan du réseau veineux du doigt. Une technologie biométrique est une technologie qui permet d'identifier une personne ou des transactions basées sur une morphologie de la personne. Donc, dans le cas précis de mon projet, c'est le scan du réseau veineux du doigt. Contrairement aux autres technologies dont vous avez déjà entendu parler, l'iris, les empreintes digitales, le facial, la voix, etc. Donc, une technologie biométrique permet d'identifier une personne de manière fiable et robuste. Oui, voilà, pour commencer, je pense que je fais un petit rappel. Il y a une étude scientifique qui a été faite par une police en Suisse déjà. L'identification par le scan du réseau veineux est 10 fois plus sécurisée que l'identification basée sur l'iris, 100 fois plus que les empreintes digitales et 1000 fois plus que l'identification basée sur le facial. Donc, ce que nous avons développé, c'est quelque chose de chiffrer de bout en bout les informations qui sont procédées par notre scanner. Donc actuellement, le projet est encore en développement, mais nous arrivons à des taux d'erreur de 1 sur 1 million. Et on compte faire plus d'ici la fin d'année. Donc je peux vous rassurer que c'est hautement sécurisé. Oui, en fait, ce projet, l'idée en fait, est née aux alentours des années 2009-2010, lorsque je pensais apporter une solution fiable à l'authentification des porteurs de documents. Et dans ce cas, c'était des diplômes d'étudiants. Donc, j'avais constaté qu'en fait, toutes les erreurs qu'on peut avoir pour une mauvaise authentification sont liées de manière directe à l'identité. Et les systèmes d'identification utilisés en ce moment n'étant pas très fiables parce que très souvent ces systèmes sont basés sur un système d'état civil lui-même qui n'est pas fiable. Et il fallait donc trouver une solution pour pouvoir résoudre déjà le problème d'état civil et en même temps pouvoir identifier une personne de manière sécurisée. Donc on a pensé que la veine était la modalité la plus intéressante pour pouvoir réaliser un tel projet. Pourquoi la veine? Parce que la veine déjà ne varie pas tout au cycle de votre vie, contrairement aux empreintes digitales qui pouvaient être effacées, qui pouvaient être brûlées. C'est quelque chose que vous pouvez laisser partout, tout ce que vous touchez. La veine, c'est quelque chose qui peut permettre d'identifier des jeunes dès leur naissance. Donc, ce qui fait que ça résout un problème de manière indirecte, le problème d'état civil. Donc, quand je parle d'état civil ici, je parle des actes de naissance. Hein. Et la veine, c'est quelque chose qui est unique à chacun. La probabilité pour que deux personnes aient la même veine, c'est 1 sur 3,4 milliards. Donc, vous voyez que c'est quasiment impossible. Donc, fort de ce constat, nous sommes basés donc sur tout ce que je raconte pour développer cette nouvelle technologie basée sur le scan du réseau veineux. Donc, en fait, Global ID, en fait, c'est une spin-off
de l'EPFL, donc c'est-à-dire une entreprise qui naît à la suite d'un projet de recherche, donc qui est chargé en fait d'aller un peu plus loin que le projet de recherche, donc c'est-à-dire aller un peu dans la recherche appliquée et pourquoi pas dans l'industrialisation. Donc Global ID est né donc de ce laboratoire qui en fait d'un consortium de plusieurs laboratoires, de 4 laboratoires d'ailleurs. C'est quand même mieux à préciser, il n'y avait pas un seul. Et en fait, le rôle de Global ID, c'est d'amener cette solution sur le marché pour pouvoir prouver que ça peut marcher en milieu réel. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant, avec succès. Non, l'apport de l'école polytechnique, c'est un centre de recherche par excellence. Donc ce qui fait que nous avons besoin de plusieurs autres chercheurs parce que cette technologie, elle est multidisciplinaire. On a besoin des experts dans le domaine de la cryptographie, du machine learning, de la sécurité, dont je suis issu de ce domaine. Donc j'ai réuni dans tout un ensemble de chercheurs avec qui je travaille pour pouvoir amener et travailler sur ce nouveau projet. Donc l'apport est beaucoup plus la recherche fondamentale, les experts dans la recherche fondamentale. Oui, les réalisations concrètes de Global ID à nos jours, la solution, pour dire la technologie, a été testée dans des hôpitaux avec succès pour l'accès de manière sécurisée aux dossiers patients ou par le personnel. Ça c'est un succès qui a été démontré. Il y a des organisations qui utilisent la technologie Global ID pour des pilotes, pour la prise en charge des patients en cas de sinistre ou de catastrophe. Ça c'est fait. Et il y a plusieurs d'autres projets dans le pipeline, dans le domaine de la finance, qui permettent de faire du paiement sécurisé, qui permet de faire du e-banking. Tout ça, c'est des projets qui sont en route. Oui, l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, peut bénéficier de ce système sur plusieurs segments. Comme je vous ai dit, c'est une technologie qui se retrouve dans tous les segments qui puissent exister, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la finance, que ce soit la défense, la sécurité ou les télécommunications. Partout où on a besoin, où la mauvaise identification d'une personne peut poser un impact à l'image du pays, on a besoin de cette technologie. Donc je vais prendre quelques cas très simples. C'est le fait de pouvoir prouver l'appartenance d'un document à une personne. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de documents en valeur, dans des documents qui ont la valeur, dans la falsification ou bien le fait qu'on puisse confondre le véritable propriétaire de ce document, ça peut apporter un impact à l'État. On a besoin d'une technologie parce que l'impression de ces documents est faite avec l'élément morphologique de la personne. Donc instantanément, on peut contrôler que le document appartient bien à la personne en faisant le scan de son réseau venu et en lisant les informations qui sont sur le document. Je prends les titres fonciers, je prends les bons de caisse, je prends les diplômes, je prends les certificats, je prends les attestations. Donc, voilà quelques exemples concrets qui peuvent être utilisés ici chez nous par cette technologie. Il y a encore plein d'autres exemples. Il y a la sécurité physique, il y a la sécurité des frontières, il y a la sécurité des aéroports, il y a les télécommunications, identifier le bon utilisateur. Voilà, il y en a plein dans plusieurs segments. Il y a la sécurité du patient pour éviter les erreurs médicales. Il y a la sécurité pour les assurances, pour être sûr que la personne à qui on prodigue les soins, c'est bien le détenteur d'une assurance. Donc, les domaines sont multiples. Oui, voilà, la crise, c'est vrai que le Covid-19, comme vous l'avez appris, a touché, a impacté le monde entier. Voilà, Global ID a un apport très très important parce que vous savez, presque la quasi-majorité des entreprises sont
encore en télétravail, en travail online. Et qui dit télétravail, on parle de l'authentification des transactions, des signatures de transactions électroniques, de l'identification à distance, de l'identification numérique. Donc tout ça, il faut que ces transactions soient sécurisées. Il faut qu'on soit sûr que l'autre personne qui est au bout de la ligne, parce qu'il n'a pas pu se déplacer ou faire sa requête physiquement à cause du Covid-19, que c'est bien la personne, que ce n'est pas un usurpateur. Donc là, tout ça, GlobalID apporte une solution à tous ces projets qui ont découlé de la présence de la pandémie depuis quelques temps. Mais c'est encore très important de préciser aussi que GlobalID a commencé déjà le développement d'un nouveau scanner. Voilà, c'est un scanner sans contact qui prend les veines de la paume, complexifie avec les veines du doigt pour rendre encore la chose plus robuste, où vous mettez juste la main à 10 cm du scanner sans le toucher et vous êtes identifié. Voici une solution concrète aux problèmes d'hygiène qu'on peut rencontrer dans cette phase de la pandémie dans tous les secteurs. Oui, je suis très honoré par cette reconnaissance du prix que j'ai reçu de Cameroun Digital Boots. D'ailleurs, c'est ça qui m'a permis d'être au Cameroun en ce moment et profiter pour présenter nos travaux de recherche et des recherches appliquées là-dessus. Donc je suis très honoré que cette fois-ci ça se passe au Cameroun et non pas forcément toujours ailleurs. Un seul mot, c'est vraiment être un modèle, de pouvoir leur montrer que tout est possible. Parce que quand je réfléchissais sur ce projet il y a 10 ans, je ne m'attendais pas à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc 10 ans après, le projet a pris forme, la technologie est utilisée et ça apporte beaucoup de solutions de sécurité dans le monde. On a déposé des brevets partout qui couvrent près de 152 pays. On a reçu d'autres prix de la Commission européenne comme le projet le plus innovant en 2020. Je pense que ça, c'est une manière de montrer à la jeunesse africaine qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'il y a des talents et malgré peut-être les conditions qui ne sont pas toujours favorables. Mais tout se passe franchement dans la vision, la stratégie, les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc c'est vraiment de les encourager, de toujours se remettre en question, de toujours améliorer ce qu'ils sont en train de faire et surtout d'y croire.